Chers amis, bonjour. Si vous étiez à l'écoute d'une précédente émission Cinéphonie, vous avez pris ou repris contact avec la musique des films de Georges Lautner. Mais on s'était arrêté en 1973 au moment où il va faire une rencontre musicale intéressante puisque 15 films, pratiquement la totalité des films qui lui restera à faire, va être mise en musique par un seul et même compositeur, un peu nouveau sur le marché, j'allais dire, du cinéma, Philippe Sard. Quelques mots sur Philippe Sard, de son vrai nom Philippe Saada. Il est né en 1948. Il est le frère du producteur de cinéma Alain Sard, qu'on voit souvent d'ailleurs dans des génériques d'une certaine époque, né en 1952 et qui s'appelait aussi Saada. Ils avaient choisi ensemble ce même pseudonyme. C'est sûr que les relations entre un musicien et un producteur, quand c'est de la même famille et qu'on s'entend bien, ça peut être intéressant pour produire à ce jour, puisqu'il vit toujours, Philippe Sard, de plus de 200 musiques de films, une dizaine pour la télévision et une dizaine de documentaires. On peut estimer à 220 son œuvre pour le cinéma, qui est d'ailleurs la seule œuvre qu'on lui connaît. On ne connaît pas de musique en dehors du cinéma de Philippe Sard. Donc une relation à la fois privilégiée, intense. Et parmi ces 200 productions, eh bien 15 pour Lautner, ce qui statistiquement parlant n'est quand même pas si mal. Philippe Sard est connu, relativement connu, reconnu, il manque pas de travail et c'est aussi cette renommée qui lui permet de choisir ces dernières années des réalisateurs plutôt que le contraire. Il produit donc moins, il en a peut-être moins besoin et surtout il est un peu maître à bord et je pense que c'est ce qui a séduit Philippe Sard avec Lautner. J'y reviendrai puisque aujourd'hui on va donc écouter la musique de ces 15 films. Quelques extraits évidemment, beaucoup sont ultra connus, je ne perdrai pas trop de temps à vous les présenter. Mais c'est aussi un compositeur qui va travailler avec une certaine façon d'indépendance et de ne pas chercher la mode ou le tube à tout prix. Et d'ailleurs, il y a assez peu de musique reconnaissable de Philippe Sard. D'ailleurs, c'est un cauchemar quand on doit faire une conférence en temps limité sur Philippe Sard parce qu'on n'arrive pas à trouver d'exemples significatifs. Il faudrait presque prendre chaque film un par un et on lui trouvera chaque fois une tonalité un peu différente. Comme d'autres compositeurs tout court qui sont un peu caméléons comme cela et dont on ne reconnaît pas toujours le style facilement. Mais pour moi, c'est peut être plutôt une qualité qu'un inconvénient. Après tout, les musiciens ne composent pas pour qu'on fasse des conférences sur eux, ils composent surtout pour faire marcher un film. Voilà donc Philippe Sard ainsi présenté. Il va travailler à ce jour avec 82 réalisateurs différents pour 200 films. Donc vous voyez que ça ne fait pas une moyenne très importante par réalisateur, beaucoup ce sera une ou deux fois. Mais il y a quand même des recordman, si je puis dire, dans ces réalisateurs. Pierre Granier de Fer, 17 films avec Philippe Sard. Et Georges Lautner est le deuxième, si on fait des statistiques, avec 15 films. Mais il a aussi fait 14 musiques pour André Téchiné. Donc tous ces gens-là sont des réalisateurs de très haut niveau. Et 11 films avec Sauté, Tavernier, Doyon. Il y a donc finalement quand même quelques compositeurs qui savent s'attacher pour un nombre important de films, indépendamment aussi des problèmes parfois de production. C'est donc quelqu'un qui est à la fois fidèle mais pointilleux, parfois un peu teigneux, qui refuse quasiment toute interview, on ne connaît quasiment rien de sa vie, on ne le connaît même pas pratiquement sur le plan de son visage, hein. C'est quelqu'un qui reste assez secret et qui a quand même quelques productions discographiques qui ont permis quelquefois de prolonger, disons, que le renom de ses musiques quand le film avait cessé d'être exploité. Je pense qu'avec Lautner, ils vont se comprendre. Il appréciera la polyvalence aussi du réalisateur, son ouverture, sa bienveillance et puis son intérêt pour la musique, un intérêt bienveillant qui n'est pas dirigiste, la liberté qu'il va lui donner qui est aussi signe d'une très grande confiance. Et on peut dire que ces 15 films, ce sont 15 réussites musicales, donc même s'il n'y a pas de tube à proprement parler. Alors, place à la musique. Le premier film dans lequel va plonger Philippe Sard, c'est La Valise en 1973. Alors,
c'est un fond sérieux au départ. C'est un agent secret israélien qui est en prison en Libye. Alors pour sortir de Libye, quand on est israélien en 1973, au moment de la guerre du Yom Kippour et toutes ces querelles qui sont encore vives aujourd'hui, mais à l'époque sans doute plus que jamais, c'est compliqué. Alors on va chercher à le faire sortir dans une valise diplomatique, d'où le nom La Valise, puisqu'il s'est réfugié dans une ambassade, l'ambassade de France en l'occurrence. Alors c'est surtout Jean-Pierre Mariel que l'on retient avec ses répliques d'anthologie oi 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 qu'on va entendre avec cette voix inimitable, le grand Jean-Pierre Mariel. Mais il y a aussi comme acteur dans ce film, évidemment, Mireille d'Arc, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas parlé, pour ceux qui ont écouté la précédente émission, mais aussi d'autres acteurs, tous plus ou moins amoureux d'elle. Alors c'est un petit peu, je dirais, international et surtout multireligieux, puisque les juifs, les arabes, et on peut se poser les catholiques bien français, se partagent en quelque sorte les mêmes sensations. On y trouve Michel Constantin comme rival éternel, Amidou, grand acteur aussi à l'époque, et puis même Michel Galabru qui fait, je crois, un grec sur un bateau. Enfin bref, c'est le burlesque quand même qui l'emportera avec une charmante musique. Le générique est très électropop. Philippe Sard est très polyvalent. On aura l'occasion de l'entendre évidemment au cours de cette émission. C'est son 15e film comme musicien. Le premier était quand même Les choses de la vie en 1970 pour Claude Sautet. Commencer une carrière directement avec un premier long métrage comme ça, c'est quand même pas rien. Et ça a duré jusque ces dernières années. Alors écoutons le générique de La Valise. On écoute un autre extrait, un thème peut-être un peu plus tendre, écrit pour Mireille d'Arc dans ce film La Valise. Voilà, je rappelle que une musique pour un film, c'est parfois 10-15 morceaux différents, c'est parfois 1 heure de musique. Nous n'en avons écouté évidemment que quelques petites minutes, mais ça nous donne une petite idée de qui est Philippe Sard, en tout cas pour ce film, et toujours Lautner aux manettes. En 1974, son film suivant s'appelle Les Seins de glace. On voit apparaître Alain Delon, Claude Brasseur, et devinez qui est l'héroïne du film? C'est Mireille d'Arc aussi. Les Seins de glace en 1974, un écrivain un petit peu en manque d'inspiration. En voici le générique. Voilà, l'art de créer une ambiance, mais pas l'art de faire un tube, mais on ne demande pas toujours au générique d'être un tube, en quelque sorte. Le cinéma en musique dans Cinéphonie avec Jean-Marc Elie. En 1975, on retrouve un peu le ton de la comédie avec Pas de problème. C'est Miou Miou qu'on va retrouver plus souvent que Mireille d'Arc à partir de là, un petit peu rôle féminin récurrent pour Lautner. Annie Dupéré, encore assez jeune à l'époque et que l'on connaissait peu. Jean Lefebvre et Bernard Menez qui sont un peu rivaux avec
leurs problèmes sentimentaux respectifs. Jean Lefebvre, Bernard Ménez, c'est pas l'idée qu'on se fait forcément de l'Apollon dragueur et qui réussit son coup. Venas no è un problema, el Chávez son là per un chic de camin. Quan aixeca cada matí, així hi ha pas problema, hi ha quelcom que ha fugit. Quan aixeca cada matí, així hi ha pas problema, hi ha quelcom que ha fugit. Hey! Alors évidemment, bon, c'est une ambiance un peu festive. On a du mal d'ailleurs à savoir de quoi va parler le film quand on en écoute les premières notes. Mais toute la musique de Philippe Sard est un peu ainsi. En 1976, c'est On aura tout vu, toujours le film suivant. On y retrouve Miou Miou cette fois-ci avec Pierre Richard, Jean-Pierre Mariel, Henri Guibet. Alors voici le final de On aura tout vu, pour changer un peu du générique de début. Voilà un thème évidemment plus tendre et plus romantique. En 1978, eh bien, Lautner produit Ils sont fous ces sorciers, un peu nanar quand même, avec Jean Lefebvre, Henri Guibet, Julien Guillaumard. Bon, c'est un quiproquo lors d'un voyage qui devait se passer, je crois, en Écosse et qui finit par les faire atterrir à l'île Maurice. Alors, Ils sont fous ces sorciers. Néanmoins, la musique peut être digne d'intérêt. D'aucuns diront que toute musique peut mener à toute image et inversement, c'est peut-être vrai. En 1977, l'année précédente, Lautner avait produit Mort d'un pourri. On retrouve Alain Delon, Ornella Muti, Mireille Darc aussi, Michel Aumont. C'est la politique et la magouille qui sont évidemment mis au premier plan. Lautner a quand même une petite philosophie de message dans ses films, quand il parle de la police, quand il parle de l'espionnage, quand il parle d'un certain nombre de sujets de société, il y met un petit côté quand même humaniste un peu bienveillant. Là, c'est l'occasion pour Philippe Sard de travailler avec des musiciens du jazz. Ici, en l'occurrence, on va retrouver le saxophone ténor très inspiré de Stan Getz. Stan Getz qui va jouer le générique de Mort d'un pourri, musique de Philippe Sard.
pour le film Est-ce bien raisonnable en 1981 où on retrouve encore Miu Miu, Gérard Lanvin, Henri Guibet, Julien Guillaumard, donc voilà, un truand évadé qui prend l'identité d'un juge. Est-ce bien raisonnable? Toujours problème de justice et de la vraie justice ou l'injustice de la justice qui est traitée là. Et là, on va trouver une autre pointure du jazz avec Stan Getz qu'on vient d'entendre, qui joue toujours du saxophone ténor et plus loin du saxophone soprano. C'est Eddie Lewis, un grand musicien de jazz de clavier, ici de l'orgue électronique. Le film date de 1981, musique de Philippe Sard, réalisation Georges Lautner. Et ce sont des musiques originales à chaque fois conçues pour les films, loin des réutilisations les plus courantes aujourd'hui de morceaux préexistants. Il y a un vrai travail de collaboration, de création et une recherche d'ambiance qui est quand même tout à fait remarquable. Peu avant, il y a eu Flic ou Voyou en 1979 qui va voir entrer Jean-Paul Belmondo dans l'écurie de Georges Lautner avec Marie Laforêt. Un policier est assassiné et on est dans un réseau de truand un peu compliqué. Musique un peu néoclassique par certains côtés et aussi Chet Baker, une autre pointure du jazz qui interprétera la partie de trompette qu'on entendra peu après l'introduction. Celle-ci fait partie des rares musiques que l'on reconnaît assez bien de Philippe Sard quand on a pu voir le film ou qu'on a pu le revoir. Après, dans un film, la plus belle musique, c'est celle qu'on n'entend pas en tant que telle. Elle ne supplée pas aux images, elle est là aussi pour faire partie d'un tout, d'un projet. Et c'est, je crois, ce qui ressort en préparant cette émission, en revoyant ces Lautner et puis en écoutant toutes ces musiques un peu détachées des images aussi, que j'ai pu me rendre compte vraiment de la force du talent de Philippe Sard. Le Guignolo en 1980, on prend les mêmes et on recommence. Jean-Paul Belmondo et Marie Laforêt. D'ailleurs, ce ne sera pas la dernière fois. C'est un escroc face à un gang de truands. Et là, on va trouver un musicien qui eut son heure de gloire et peut-être encore aujourd'hui, Toots Thielemans pour les amateurs d'harmonica, dans un style un peu jazz que Philippe Sard affectionne particulièrement. Je précise que c'est lui qui écrit toute cette musique, c'est pas de la récupération. Cinéphonie avec Jean-Marc Illy sur RCF. Après 9 collaborations, donc sans exception,
Georges Lautner va faire une petite infidélité à Philippe Sard. Il demandera à Ennio Morricone, dans sa période française, il est beaucoup intervenu dans des musiques de films de réalisateurs français, 1 ou 2 fois par an, films policiers, politiques aussi, intrigants. Et ce sera Le Professionnel. Je ne passe pas d'extrait là maintenant parce que je pense qu'on connaît bien tous cette musique de Morricone, mais je voudrais me refocaliser donc sur Philippe Sard. Donc, il reprend un peu la main, si je puis dire, en 1983, avec Attention, une femme peut en cacher une autre. Là, c'est Miu Miu et Dominique Lavanant, avec Roger Hanin et Eddie Mitchell, couple compliqué. Ils ont chacun des enfants avec des couples en reconstruction, moderne pour l'époque. Attention, une femme peut en cacher une autre. 2 aspects d'ailleurs de la musique dans le disque que l'on peut trouver de ce film, c'est d'ailleurs amusant. Le premier morceau s'appelle Attention, une femme, et le deuxième peut en cacher une autre. Alors on va écouter un extrait d'abord de Attention, une femme, point de suspension. Alors écoutons maintenant du même film, Peut en cacher une autre. L'art d'associer peut-être à un physique, à un style, une musique qui correspondrait plus à l'une qu'à l'autre. En 1984, ce sera Joyeuse Pâques. On retrouve Jean-Paul Belmondo et Marie Laforêt, et aussi Sophie Marceau. Alors, c'est des amours un peu compliqués, avec un Don Juan incorrigible, voilà, qui fait passer une de ses amantes, entre guillemets, toute jeune, pour sa fille. Joyeuse Pâques, et bien, musique toujours de Philippe Sard. Voilà, et nous allons terminer. Alors, il y a Le Cow-Boy en 1985 avec Aldo Machone. Mais alors, ce film, il a quasiment disparu des radars. On ne trouve pas de disque, pas de musique. Il est un peu renié. Il n'est pas très, très regardable, il faut le dire quand même. Aïe, aïe, aïe. Il y a aussi La Cage aux Folles 3. Alors, La Cage aux Folles 3, c'est Morricone parce que c'était lui qui avait fait la première et la deuxième des Cages aux Folles, qui va donc faire la musique de ce film, qui est quand même de Lautner aussi, hein. Mais on va terminer peut-être avec quelque chose de tout à fait positif, La Maison Assassinée, film de 1988, même s'il y en aura encore 2 après. C'est L'Invité Surprise et Room Service en 1992. Mais La Maison Assassinée avec Patrick Bruel, Anne Brochet, Martine Sarcey, une nouvelle génération d'acteurs, j'allais dire, pour ce qui est la fin de la carrière de Georges Lautner, mais un film très 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 intéressant, une ambiance mystérieuse. Eh bien, nous nous quittons avec cette musique, encore une fois, de Philippe Sard et de cette très fructueuse collaboration.